parlé de l'eau là, comme un flux, oui, qui déplace. Dans ce flux, il y a évidemment une histoire de gravité et une histoire de temps. En permanence, on est dans une transformation de ce sol-là. Et ces galets qui se déplacent comme ça nous donne accès à quelque chose de ce mouvement. On est vraiment sur ce sol qui est en train de se déplacer. Et cet écoulement-là produit des formes. Et c'est des formes qui moi, me touchent parce qu'on peut y retrouver quelque chose d'organique là-dedans. De pouvoir les associer presque à des corps en déplacement. Sur ces plages de galets, on a tous fait cette expérience-là, de voir un galet et de s'en approcher, de l'attraper. Et on peut mettre en place quelque chose qui est de l'ordre d'une relation et se met en place quelque chose qui va au-delà d'un simple objet. Je suis venu à l'art pour sortir de l'objet. J'ai une formation de technicien et dessinateur, en bureau d'études, enfin voilà. L'intitulé, c'est même concepteur de produits industriels. L'objet tel qu'on le conçoit, il y a une idée de projet, de projeter quelque chose, de faire en sorte que l'objet soit conforme à ce projet. Après mes études de technicien, je suis rentré aux Beaux-Arts parce qu'il me semblait bien qu'il me manquait quelque chose dans cette relation à l'objet. L'art pouvait mettre en place une relation où le projet était beaucoup plus souple. La relation qu'on met en place à cet objet lui procure autre chose, une autre forme, ou l'ouvre à une possibilité d'autres formes. Ça, c'est peut-être les points de départ qui me font dire que l'art me permet de sortir de l'objet. De sortir de l'objet dans son côté fini, où l'objet n'est plus le but, mais un médium, un moyen de mettre en place quelque chose qui est plus de l'ordre de la relation. L'objet vient cristalliser quelque chose qui permet de démarrer cette relation. Le travail que j'ai commencé à faire avec les abeilles, avec les fourmis, avec des pigeons, enfin voilà, c'était d'essayer de trouver des espaces, des endroits, des dispositifs où on puisse interagir. Et bon, je suis plasticien dans l'idée aussi de produire des formes. On pouvait trouver un espace d'interaction avec
des formes vivantes. La notion de territoire est de suite apparue, et à la notion de territoire s'est greffée la notion de corps. Et par exemple, les rochers erratiques, là-dedans, ont encore ouvert le questionnement, oui, en posant la question au-delà même du vivant. Moi, ce qui m'a intéressé en premier, et dans les rochers erratiques, il y avait quelque chose qui se manifestait, que je ressentais peut-être aussi comme un corps. De par l'autonomie de son déplacement, supposé, ils acquièrent quelque chose qui les fait dépasser leur statut de matière. Notre regard sur leur déplacement leur fait acquérir un statut autre. Et je me suis dit, mais là, est-ce qu'il peut y avoir, dans ce même souci d'interagir avec d'autres formes d'existence, est-ce qu'il peut y avoir une relation, est-ce qu'on peut établir une relation avec ces rochers erratiques ? Où est l'endroit ? Quel est l'espace ? Quel est le lieu où cette relation est possible ? Et le dessin, ça m'a paru assez évident. Et un dessin qui serait une forme de limite à cette relation. Et je me suis dit, alors je vais essayer de délimiter ce que je perçois de la limite de ce corps. Porter attention à quelque chose d'une limite, pour essayer de trouver cet espace où un lieu, un espace, un endroit commun, le rocher et puis moi et puis par la suite peut-être le spectateur, c'est d'aller peut-être à la limite. Justement, peut-être qu'il n'y a pas de limite, ou qu'en fait, elle existe, cette limite, mais que c'est notre relation qui la détermine, et qu'elle n'est pas forcément fixée à des endroits qui sont complètement visibles. Deux modes d'être peuvent se rencontrer et redéfinir quelque chose qui redéfinit un territoire commun. Peut-être que pour redéfinir ce territoire commun, il faut un peu abandonner son point de vue. Si on veut redéfinir une relation, je pense qu'il faut remettre en jeu les points de vue. Et peut-être que la tentative par rapport à cette production de forme, c'est de pouvoir questionner ce positionnement paradoxal qu'on a aux choses, aux autres êtres, aux autres. J'aimerais peut-être que ça soit ça,
un point d'accroche pour se dire, mais en fait, je peux, en tant que spectateur, me décaler. Il me semble qu'on peut arriver à percevoir le type de relation qu'on entretient justement avec ce qui est en présence dans l'exposition. Alors ça demande un petit effort certainement, c'est peut-être pas toujours très simple et peut-être des fois c'est carrément pas réussi. Mais la tentative, peut-être elle est là, ouais.